Hello les cintrés. Bon, ça va. Aujourd'hui, petit maquillage quotidien, ça faisait longtemps. Ah, ça vibre de partout, ça y est, c'est la fête. Il y a déjà du monde, non, je rigole. Aujourd'hui, déjà pour commencer, je voulais vous dire qu'il n'y aura pas de live frip ce soir. Je suis en vacances, voilà, non. Mais en gros, semaine un peu compliquée, donc j'ai pas eu trop le temps de chiner ni de rentrer des trucs, donc salut Lily, comment tu vas? Donc au lieu de se prendre la tête à faire un truc pas top, je préfère squeezer cette semaine et me réserver pour la semaine prochaine. Donc voilà pour l'info du jour, n'est-ce pas? Et sinon on va enchaîner sur le petit maquillage. Donc aujourd'hui on va faire un nude plus plus, c'est-à-dire un nude un peu amélioré, mais en restant très soft, voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un truc de ouf, genre samedi soir. On va faire un truc plutôt pour la journée, quand on reste un peu à la maison et qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Donc, on va mettre la crème. Monsieur fait des pompes derrière. Donc, si vous entendez des bruits suspects, c'est pas moi. C'est ça. Donc, petite crème, toujours de chez Elisa Jones. Achetée chez Action. Franchement, à la vitamine C, elle est juste top. Vous voyez, j'ai bien tapé le pot déjà. Je vais vraiment la finir. Et après, j'essaierai autre chose, mais celle-ci, voilà. Pour le prix, vous pouvez vraiment y aller. Je trouve que depuis que je m'en sers, j'ai une peau. Bon, là, bon, c'est une peau naturelle. Là, on n'a jamais une peau de ouf ou de poupée naturellement, ou exception, mais enfin, c'est pas mon cas. Mais déjà, elle est mieux qu'elle a été. Voilà. Donc, plutôt efficace. Donc, une fois que vous avez mis votre crème du jour, on part sur... On attend 2 secondes, hein. Faut jamais aller trop vite non plus. Bonjour, Juliana. Enchantée. Enfin, on a dû se croiser une fois ou deux, mais pouf. Il y a longtemps. Donc, la crème est mise. On va mettre la base matifiante de chez NYX. Qui, alors ça, était juste un top, hein. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, ça, vous pouvez y aller. Ça s'applique tout seul, c'est hyper doux, c'est velouté. Et ça enlève vraiment toutes les brillances. Et en tenue de journée, c'est top. Depuis que je fais ces combos-là, en fait, je ne touche pas du tout à mon maquillage dans la journée. Et ça, c'était plutôt une nouveauté pour moi. Donc la base matifiante est posée. On va quand même attacher les cheveux. Parce que je sens que ça va me saouler. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, pas de chichi, pas de tralala. Ça, c'est moi au naturel le matin en se levant. Et vous voyez qu'avec un petit maquillage simple, on va pouvoir améliorer la chose. Donc, on va passer au fond de teint. Donc, encore une fois, je réitère ce que j'avais dit. Donc, je disais que le fond de teint de chez NYX était pas terrible. Et au final, c'est moi qui ne savais pas du tout l'appliquer. Donc, vous oubliez vos pinceaux. Vous prenez ceci pour appliquer votre fond de teint. Les petites éponges, c'est le top. En fait, vous mettez un petit peu de produit dessus. Vous tamponnez pour mettre votre fond de teint sur la zone à travailler. Et ensuite, vous venez
En fait, vous appuyez et vous tournez. Ça fait pénétrer le fond de teint dans la peau. Et en faisant ceci, vous ne faites pas du tout de traces. Et du coup, c'est tout de suite assez naturel. Bien sûr, il faut avoir un fond de teint qui va avec le plus proche de la couleur de votre peau en base. Et vous voyez, c'est très fluide, ça ne marque pas du tout. Et ça fait plutôt un effet très naturel. Et tout ça grâce à ça en fait. Et au fond de teint bien évidemment, mais ce que je veux dire c'est que au pinceau, ça n'a pas du tout le même rendu. Donc pour le coup, c'est un très bon fond de teint. Je vais vous faire qu'une moitié pour que vous voyez. Et moi j'utilise la teinte, que je vous dise pas de bêtises, Natural. Donc n'hésitez pas à venir partout et à bien l'étirer à la matière. Hop. Donc là on est fait. Ok. Déjà on voit que ça a un côté un peu plus poupée de porcelaine, on va dire ça comme ça. De l'autre côté c'est plus brut. Fait. Pas fait. Donc on refait la même chose. On en met partout. On tapote. Et après, on vient étirer le produit. Donc après, vous appuyez pas comme une brutasse bananas, mais juste un peu pour bien faire pénétrer dans les pores de la peau. Et du coup que moi, comme j'ai les pores assez ouverts, on va dire ça comme ça, ils sont assez marqués, je remets un peu dans cette zone-là pour boucher un peu les trous. Donc cette petite éponge là elle est très pratique. Un peu plus grosse, ce sera encore mieux, mais du coup, un peu plus grosse, on passe moins dans les petits endroits. En gros, il en faudrait deux. Mais on fait avec ce qu'on a. Donc là, n'hésitez pas non plus pour lier votre couleur naturelle au fond de teint. Bon, j'avoue que c'est un peu plus long à l'éponge, mais en termes d'application, je vous dis, c'est vraiment rien à voir. Vous voyez, ça reste très soft. Et ce fond de teint de chez NYX, avec ça mat, ça ne bouge pas de la journée. Pas de sensation de peau grasse, rien. Le seul truc que je lui reproche, comme je vous disais par contre, c'est qu'ils disent ultra couvrant. Et bon, c'est pas le cas du tout. Ils couvrent, mais pas vraiment les petits défauts de la peau. Donc voilà pour la base du fond de teint de chez NYX. Ensuite, je prends mon petit ça y est, concealer de chez Max More. Donc il est plus clair que le fond de teint, qu'on soit bien d'accord, pour allumer de la lumière. On vient ici, on dépose. Ça, c'est la base. Là, vous avez le droit de vous exprimer. Ensuite, vous venez
sous l'œil, ici, et après vous descendez jusqu'au nez. En fait, vous venez couvrir toute cette zone, plus ici, le haut de, enfin sur le côté de l'œil, bien entendu sous la paupière. Vous faites la même chose ici, sur le nez. Et naturellement, vous voyez, même l'écran a remarqué que ici, on était plus clair, du coup plus lumineux qu'ici. Et en fait, ça se fait tout seul. C'est magique. J'en remets un peu. J'en mets sur mon petit machin, sur le bout de mon nez. Mais vous voyez, ça s'illumine tout de suite. Et ça donne bonne mine. Fait moins fatigué d'un coup. Et surtout, on se sent mieux. Donc voilà pour la lumière de base, qu'on s'entende bien. Je me regarde dans la glace quand même. Ok. Ensuite, on va travailler les ombres avec mon petit contouring quotidien. En fait, je m'en lasse pas. Donc aujourd'hui, d'habitude, j'utilise cette teinte plutôt foncée. Aujourd'hui, je vais prendre le ton un peu plus orangé. Donc vous en prenez, vous venez toujours ici. Soupe. Il est un peu plus pêche. Mais pour le nude, c'est toujours un peu mieux. J'ai des petits cheveux qui m'embêtent. Donc vous partez du haut de l'oreille et vous venez creuser dans la joue. Donc toujours pareil, vous faites des petits ronds, tout en légèreté, pour diffuser la couleur. Il faut que ce soit léger. On fait la même chose de l'autre côté, du haut de l'oreille, on vient creuser dans la joue. Et vous venez du bout de votre pinceau légèrement estomper pour que ça reste soft. Vous voyez? Au niveau du rendu, on a bien de lumière ici et tout de suite on a posé les ombres et ça structure le visage. C'est assez magique. Vous en reprenez un petit peu, vous faites la même chose sous la lèvre, ici. Vous venez faire la même chose sous le visage. Donc là pareil, vous venez diffuser pour faire moins de démarcation avec votre nuque. Vous faites la même chose en haut et sur les tempes. Parce qu'en fait, là, vous allez faire plus ou moins un trait et là, vous allez venir revenir sur la tempe. Ça réchauffe le haut du visage et ça structure également. Ensuite, vous faites la même chose sur le côté de l'arête du nez. Tranquillement. Vous avez remarqué? Donc, toujours sur le haut, d'accord? Pas sur la narine. Je fais la même chose de l'autre côté.
Et moi, je viens foncer le bout de mon nez pour diminuer sa longueur, n'est-ce pas? Et là, vous pouvez venir éventuellement rattraper au doigt. On n'est toujours pas sur la narine, qu'on soit bien d'accord. Vous voyez la différence? On a vraiment cette petite ligne là, discrète. Là, j'ai pas abusé sur le bronzer. Donc, une fois que vous en êtes là, vous avez posé vos ombres. On a bien travaillé la base du teint. On va venir juste rajouter les highlights, histoire de bien poser la lumière au bon endroit. Je prends un autre pinceau. 10% de batterie, on va tomber à la décharge. Je prends mon highlight abricot. Donc je viens poser la lumière sur l'arête du nez, dessus, d'accord? Sur le haut de la joue. Voilà. Sur le haut de la joue. C'est pas un blush, d'accord? Le blush, on viendra le poser entre le highlight et le bronzer. Le highlight, c'est vraiment la lumière, c'est pas le blush. C'est juste pour donner des points de lumière bien précis. Vous pouvez sourire, retrouver le haut de votre joue. Et moi, j'aime bien mettre juste au-dessus de la lèvre pour mettre en évidence le petit creux que vous avez ou pas au-dessus des lèvres, d'ailleurs. Et un petit coup sur le menton. Donc j'ai juste rehaussé la lumière naturelle. Mais on part bien de la base de votre visage, d'accord? Moi je l'ai mis ici parce que c'est le haut de ma joue. Mais vous, il est peut-être un peu plus décalé. Ça dépend de la forme de votre visage encore une fois. Alors, une fois que ça c'est fait, la base est posée, on va venir faire les sourcils. Donc vous prenez votre petit goupillon et vous remontez vos sourcils. D'ailleurs en ce moment la mode veut qu'on fasse vraiment les sourcils vers le haut. Bon, moi je suis pas hyper fan, mais... Donc également vous venez, vous faites comme ça avec votre crayon, comme ça vous déterminez la base de votre sourcil par rapport à la taille de votre œil. Là vous venez faire des petits poils un peu hirsutes pour déterminer la base du sourcil, d'accord? Et ensuite vous venez travailler avec des petits traits pour combler les petits trous. Aujourd'hui je vais pas faire un sourcil très carré, on va faire plutôt un sourcil on va dire un peu plus classique, naturel. Moi j'aime bien les choses très anguleuses, mais voilà, faut bien que je vous montre d'autres choses. Donc vous venez travailler en faisant des petits traits, naturellement. Et ici par contre, vous venez juste terminer votre sourcil avec une petite pointe.
j'ai une chanson dans la tête, celle que je vous ai mise ce matin sur la page. C'est juste une tuerie, je kiffe. Donc, vous voyez, c'est plutôt plus zen de ce que je fais d'habitude. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre petit goupillon et vous brossez toujours vers le haut, sauf ici où vous étirez dans le sens où vous avez tracé votre petit trait. Voilà, ça c'est un sourcil plutôt mode. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends mon stylo. Vous voyez, il faut qu'il commence là. Moi, il m'en manque un peu. Donc je fais des petits traits vers le haut. Et ensuite, j'en rajoute où il en manque. Bon, ce crayon, j'ai déjà dit, il était un peu trop marron pour moi. Je pensais qu'il était plus noir, mais bon. Normalement, vous prenez vraiment un crayon de la couleur de vos sourcils de base. Donc, en l'occurrence, moi, ils sont plutôt noirs. Mais là, je me suis fait un peu avoir, mais bon, c'est pas grave. C'est pas non plus... ça adoucit un peu. Parce que plus vous allez dans le noir en crayon, plus forcément ça redurcit le regard. Donc je comble, je fais des traits toujours vers le haut. Et à la fin, je viens terminer en faisant un petit angle. Il est très bien ce crayon, mais par contre j'ai l'impression que il se vide très vite. Donc voilà, là j'ai un sourcil plutôt naturel. Et ensuite vous revenez avec votre petit goupillon pour flouter un peu ce qu'on a fait. Je vais dire ça comme ça aussi. Je vais juste rajouter de la matière en haut pour avoir à peu près la même épaisseur à gauche et à droite. Parce que si vous n'avez pas les mêmes sourcils à gauche et à droite, ça va être un peu chelou. On n'est pas trop mal. Je vais juste refaire mon angle ici. Pour être raccord avec l'autre. Mais voilà, là vous travaillez plutôt avec des petits traits, comme je vous l'ai dit. Les sourcils, c'est pas ce qu'il y a de plus facile en fait. Faut que ce soit égal des deux côtés, à la racine. Bon, je suis pas trop mal. Et donc du coup, hop, je reviens étirer vers le haut. Ce qui serait top, c'est que je les retaille un peu parce que là, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Et de mettre un gel, mais bon, c'est pas mon genre de pratique, mais un jour, il faudra que je vous montre comment ça fonctionne quand même. Donc voilà pour les sourcils. Donc déjà, en termes de base, voilà, on est pas mal. Vous pouvez même rester comme ça à longueur de journée. Pour un effet nude, mais au moins vous avez un teint travaillé. Mais moi j'aime bien aller jusqu'au bout. Du coup, on va se faire un petit nude orangé rose. Je vais vous montrer un petit peu. Du coup, je reprends ma super palette de la mort qui tue de chez NYX. Je reprends mon fard à paupières rose couleur chair, pour poser la base sur ma paupière sur laquelle je vais travailler. Donc déjà pour unifier la paupière et que ce soit prête à travailler.
faudrait même que je blanchisse ici. Je viens sous le sourcil, toujours dans l'idée d'éclairer et de bien définir la lumière dessous l'œil. Très important pour allonger, voilà. Ici, vous mettez une zone plus claire juste sous votre sourcil. On peut mettre une crème pour bien faire le sourcil bien droit. Bon, c'est pas mon délire non plus, mais pareil, un jour, il va falloir que je vous montre. Donc, j'ai posé ma base. Ma paupière est uniforme avec une couleur neutre. Ensuite, vous venez avec un marron. Voilà, un peu. Alors, c'est pas terracotta, ça c'est peut-être plus. C'est vraiment marron. Vous en prenez légèrement au bout de votre fluffy. Vous déposez à chaque coin de paupière. Et là, comme d'habitude, vous venez étirer la couleur en faisant des tout petits ronds, en n'appuyant pas dessus. Vous venez vraiment effleurer. Donc vous étirez vers l'extérieur, vers le haut, et vous ramenez à l'intérieur de la paupière, dans le creux. Et en fait, ça suffit. C'est juste, encore une fois, pour ramener de l'ombre dans la paupière et la travailler, donner un peu de relief. Bon, moi, toujours vers l'extérieur. Vous pouvez venir encore estomper au doigt. J'en mets une petite touche là. Mais j'aime bien en fait ce maquillage là parce que c'est très naturel. On se prend pas trop la tête. On peut remonter un peu ici pour aller dans le sens du sourcil. Et j'étire et je peux ramener éventuellement dessous. Mais toujours dans l'esprit d'estomper au max. Donc voilà déjà pour la base de la paupière en nude. Et après, vous pouvez prendre une couleur un peu plus foncée. Juste vraiment pour marquer le coin externe. Donc là, je viens juste déposer. Et j'estompe juste en tapotant. Là, je vais pas venir faire de grands cercles parce que je vais en faire des tout petits. Juste vraiment pour rester dans le creux. Pour venir encore foncer juste le coin extérieur. Autant tout à l'heure je faisais des grands cercles pour la base, que là on va vraiment rester petit. Et tout pareil, vous pouvez ramener sous l'œil. Et en fait la lumière ici, j'en ai pas mis, c'est vraiment la couleur de la paupière de base. Tout le travail se fait vraiment juste en ombrant.
Donc une fois que vous avez ça, tranquillou. Est-ce que je mets un peu de paillettes? On ne sera plus vraiment dans le nude. Non, je pense qu'on va rester naturel. Donc une fois que vous avez fait ça, vous restez tranquille comme ça. Vous venez mettre votre mascara. C'est ce qui finit toujours l'œil. Donc vous étirez toujours. Hop. J'espère que ça va pas couper avant que je finisse. Hop. Je vais être obligée de mettre le chargeur. Bougez pas. Je vous reprends. Sinon ça va couper, vous verrez rien du tout. Tac. Voilà. Excusez-moi, pardon. J'avais pas envie de vous perdre en cours de route. Donc, voilà. Donc ça reste très soft. Ça reste dans les couleurs du teint. Ok, donc voilà. J'avais utilisé une couleur un peu orangée pour le contouring. On en retrouve un petit peu ici avec un marron un peu plus ocre. Et voilà, vous pouvez rester très soft comme ceci. C'est naturel et c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais prendre un petit rouge à lèvres nude de chez NYX, des petits comme ça. C'est la couleur Tulse, la numéro 15. Alors j'étais pas fanat de cette couleur là. Et au final, c'est parce que je ne faisais pas le bon make-up avec. Il faut vraiment rester dans les mêmes nuances. Il est très gras, mais c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Ça se change un peu. Donc vraiment nude, hein, on est d'accord. Et donc là, comme on est assez pâle, hop, on va arracher les cheveux, ça continue. J'ai ma petite toupette là, c'est n'importe quoi. Ah mon dieu. Bon bref. Ça vous plaît? Non, donc là comme on est très pêche, froid, c'est un peu froid, faut être clair. On va réchauffer un peu avec le blush donc pour finir le teint. Alors, vous prenez un gros pinceau. Et là par contre vous allez plutôt venir dans les rosés orangés pour réchauffer le tout. Et donc là, comme je vous disais tout à l'heure, pour le blush, vous venez entre votre highlight et votre bronzer. Désolée, j'ai du noir partout. Donc vous venez légèrement entre les deux.
pareil. Vous venez réchauffer vos joues. Tout de suite, ça c'est un peu plus péchu. Alors pareil, la tendance veut que on lie un peu le bout du nez et on vient dessous comme ça. Et voilà. Moi j'ai même envie de réchauffer un peu tout. Tac. Et ce qu'on va faire, je vais tenter un truc. Ils sont bien ces crayons. Voilà, histoire de roser un petit peu. Et on va prendre un col noir. Tac. Et on va juste travailler le coin externe ici. Pour fermer l'œil. Et en fait, ce que je fais, c'est que je viens ici et je viens, vous voyez, juste remettre un petit coup vers l'extérieur. Ça allonge un petit peu. Donc voilà les girls pour le... on va essayer de faire quelque chose de ses cheveux aujourd'hui. Pour le make-up, on va appeler ça nude. Alors l'autre jour c'était un peu plus pêche. Là on va faire un nude rosé. Voilà. Du coup on est vraiment venu bosser le teint avec les lumières comme d'habitude. Avec ça y est j'ai perdu. Avec un bronzer un peu plus abricot, on va dire ça. Ensuite, les highlights, l'orange et un peu de orange marron, surtout sur le coin extérieur de l'œil. Le blush, plutôt rouge sur toute la zone ici. Et très important, le rouge à lèvres, c'est vraiment couleur chair. Et du coup, voilà, on a un petit make-up tout simple, mais qui fait toujours son effet, je trouve. Et dans la journée, ça passe plutôt très bien parce que ça reste soft, comme je dis. Donc voilà les chouchous. Donc je le redis, je ne ferai pas donc de live free ce soir. On en fera la semaine prochaine, promis. Je me rattraperai. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi pour tout, hein. Comme je dis, en commentaire, si vous avez besoin de conseils pour quoi que ce soit, si vous avez envie de plus d'infos pour des maquillages. Bref, faisons-nous plaisir, discutons, c'est avec grand plaisir une fois de plus. Donc je vais vous laisser tranquillou, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao les chéris.